De retour avec vous pour cet énième test du testeur de batterie Vidant IBT200. Toujours sur la vieille batterie Bosch. Sauf que cette fois la différence, elle a été chargée et on l'a laissé se reposer après la charge pendant quelques heures. Donc sur les vidéos précédentes, vous avez vu qu'une fois rechargée, elle était passée à l'état de bonne. Vous l'avez récupérée globalement. Mais c'était juste 30 secondes après la charge. Donc maintenant qu'elle s'est un peu reposée de cette charge, on va voir si son état est toujours valable. Toujours 540 ampères, 60 ampères heure, c'est parti. Alors, là on est passé sur mise en garde, tandis que tout à l'heure c'était bon juste après la charge. Donc, on constate que le SOC à 86%, c'est l'état de charge de la batterie. Tout à l'heure, juste après la charge, il est évidemment 100%. Et là, on a déjà perdu 14% en quelque chose comme 4 heures. Le SOH, lui, c'est l'état capacitif de charge de l'ampérage, la vraie capacité de la batterie. 59%. Au départ, quand il était déchargé, il était à 48, je crois. Avec la charge, il était monté à 60 et quelques. Là, il a un peu baissé. Et des 540 ampères d'origine, là, on est à 416. Quand il était déchargé, on était à 379. Et après la charge, on était un poil plus, 420, je crois. Donc bon, on voit que la batterie, en quelques heures, a perdu pas mal de SOC et que l'état général on est passé de bon à mise en garde, c'est-à-dire batterie en fin de vie ou faible quoi, alors qu'elle vient d'être rechargeable. Bon, donc sur cette batterie on va faire une nouvelle expérience, on aura les résultats pas avant demain, où je vais essayer ce vieux mais fonctionnel boîtier Novitec Megapulse de chez Novitec, qui a la particularité de régénérer les batteries par une désulfatation interne des plaques. Produit breveté. Voilà. Je vous invite à aller voir sur internet ce produit Novitec Megapulse. On va le coupler à un chargeur petite puissance 5 ampères Lidl ULGD 5 0 à 1. Voilà, donc la prochaine vidéo, car le batterie Megapulse pour fonctionner a besoin d'une tension supérieure à 12 volts 5 ou 13 volts je crois. Il peut être monté pendant la charge d'une batterie comme cela, sur le véhicule ou hors véhicule comme là, ou il peut être monté en permanence sur le véhicule. Et dès que la voiture démarre, il s'enclenche, vu que la tension dépasse les 13 volts. Donc comme ça, on comparera ce résultat. Alors il faudra regarder surtout les CCA et les SOH et voir la résistance batterie millium à 672. Hein. Enfin bref, on va lui faire passer une nuit bien longue sous les impulsions du boîtier désulfateur Megapulse. J'empire la mise au point. Et on verra si le boîtier a récupéré quelque chose de cette vieille batterie. Est-ce qu'il a été capable de lui donner un second souffle ou pas du tout? Donc je vais faire l'installation et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de résultats. Hop, mise au point, revient et on peut dire au revoir. À la prochaine.